Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les choses ne s'arrangent pas pour la France. Les choses ne s'arrangent pas pour Emmanuel Macron. Il a voulu le bras de fer. Eh bien, le bras de fer est en train de s'étendre maintenant. Ça va plus loin. Malgré le retrait, la reconnaissance, la décision de retirer les soldats français du Niger, eh bien, le gouvernement de Tchani ne décolère pas. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? Le Niger a décidé, a interdit le survol de son territoire pour tout avion français, qu'il soit civil ou militaire. Tout ce qui est de la France, ils n'ont plus le droit de survoler le territoire nigérien. Vous vous souvenez, il y a eu un officier burkinabé un peu frileux, hein, peureux, qui vous disait qu'il y a des avions qui quittaient, qui venaient, des avions de nos partenaires, des avions amis, des avions de certains pays, qui venaient rentrer au Burkina Faso, opérer, puis repartaient. Après, ils demandaient des excuses. Nous savons maintenant de quoi il s'agit. Nous savons de qui il parlait. C'était des avions français qui quittaient le Niger pour venir opérer au Burkina Faso. C'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus les terroristes ont des problèmes actuellement. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Parce que maintenant, ils n'ont plus de couverture. Eh oui, ils n'ont plus la possibilité de se ravitailler, ça devient de plus en plus difficile. Et ils n'ont plus des gens qui leur donnent les informations nécessaires. Ils peuvent avoir quelques drones qu'ils envoient ici et là, mais ça ne fait pas l'affaire. Donc, ce que Emmanuel Macron a cherché, eh ben, il l'a trouvé. Mais il a vraiment trouvé, hein. Parce que c'est pas, on ne s'arrête pas au survol. Maintenant, le mouvement de la société civile qu'on appelle le M62, lui, qu'est-ce qu'il demande? Il demande qu'il faut révoquer, il faut annuler, suspendre les contrats d'exploitation d'uranium que les Français ont depuis plus de 50 ans. Ils ont ça depuis plus de 50 ans. Bazoum devrait leur donner ça pour 40 ans en plus. Ce que Bazoum avait fait, le contrat là. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est tellement attaché à Bazoum. Ah, on le comprend, c'est normal. Mais Bazoum n'est plus là malheureusement. Et Bazoum, l'uranium n'appartient pas à Bazoum. Donc comme Bazoum est parti là, il est parti bras ballants comme il est venu. 40 ans. Il devrait signer les accords juste avant le coup d'État. C'est le coup d'État qui est venu arrêter ça. Sinon, la France aurait en ce net moment un projet, un renouvellement de contrat pour 40 ans. Donc maintenant, la société civile, le peuple demande à ce que le Niger puisse purement et simplement annuler tous les accords d'exploitation d'uranium avec la France, par la France.
Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des gens qui disent, mais le Niger ne pourra pas survivre puisqu'il a besoin de l'argent de l'uranium. Non. Ce que l'uranium, l'exploitation de l'uranium par la France a apporté au Niger, c'est zéro, c'est rien du tout, c'est négligeable. Mais Bazoum l'a dit, non? Attendez, attendez. C'est pas Bazoum qui vous a dit que non, c'est que la France, c'est nous qui avons, c'est le Niger. Donc nous, les Africains, nous avons besoin de la France. Nous avons besoin de Orena, là. C'est pas Orena qui a besoin du Niger, de l'uranium du Niger. C'est le Niger qui a besoin de lui. Maintenant, le Niger dit, bon, allez-y. Nous, on ne veut plus de vous. Puisque c'est nous qui avions besoin de vous. Maintenant, partez. Ça devient compliqué pour eux. Bazoum l'a dit, parce que effectivement, ça ne rapportait rien au peuple. C'est pour ça qu'on est toujours dans la pauvreté. Quand on vous dit le Niger a un taux de croissance à 2 chiffres, 11%, les gens se disent, ah mais ça y est, c'est fini. Le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Il est parmi les 7 premiers pays les plus pauvres du monde. Alors que il est parmi les 5 pays producteurs d'uranium au monde. Les plus grands producteurs d'uranium au monde. Le Niger était, il y a 1 an, 2 ans de cela seulement, le premier fournisseur d'uranium en France, à hauteur de 37%. Le premier fournisseur d'uranium en Europe, à hauteur de 24%. Et vous me dites que c'est un pays qui est négligeable. On peut se passer, vous avez entendu sur TV5, RFI, France 24, on peut se passer du Niger. Très bien. Maintenant, vous pouvez, on vous donne l'occasion de vous passer du Niger. Comme ça, vous n'allez pas dépenser votre argent. Eh oui. Donc, ce que Emmanuel Macron a cherché, c'est-à-dire que si Emmanuel Macron avait négocié dès le départ, je crois que même si on ne veut pas voir les militaires français, mais il y aurait eu les autres problèmes là, on pouvait les régler de façon négociée. Mais comme il ne reconnaît pas ce gouvernement, très bien, il n'a qu'à attendre, la France n'a qu'à attendre quand Bazoum va revenir. Là, ils vont venir renégocier les accords. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas Bazoum qui est là. Et leur homme, c'est Bazoum. La personne qu'ils reconnaissent, c'est Bazoum, non? Donc, eux, ils ne peuvent plus avoir accès à nos matières premières tant que Bazoum n'est pas au pouvoir. Puisque eux, ils ont des relations avec Bazoum. Même l'ambassadeur français, là, il est parti pourquoi? Parce que Bazoum est en prison, en résidence surveillée, je veux dire. Puisque cet ambassadeur-là, c'était l'ambassadeur d'Emmanuel Macron auprès de Mohamed Bazoum. Et Macron, pour retirer son ambassadeur et rappeler ses soldats, il a demandé l'autorisation à qui? À Bazoum. Emmanuel Macron lui-même vous le dit. J'ai parlé avec Bazoum. Donc on a pris, c'est Bazoum qui m'a dit, bon, c'est pas grave, tu peux retirer ton ambassadeur. Quand je veux revenir, lui va revenir. Et cet ambassadeur est tellement futé qu'il dit que, en fait, ce que on nous fait croire autre chose, les Nigériens l'adorent. Oh, les Nigériens. Les Nigériens pleuraient quand ils partaient. C'est ce qu'il a dit, hein. Les Nigériens l'adoraient tellement qu'ils pleuraient quand ils partaient. Voyez comment ces gens sont gonflés, sont arrogants et méprisants. Le ridicule ne tue pas, certes, mais ils sont ridicules et vulgaires. Lui qui nous a dit que l'eau du Niger, là, c'est l'eau des Européens. Il peut repartir avec son eau. Non, on n'a pas besoin de ça. Il peut repartir avec son eau. Le sous-sol qu'il y a au Mali, là, au Niger, au Burkina Faso, dans ce sous-sol-là, il y a une grande nappe d'eau là-bas, incroyable. Ça commence au Mali, ça va jusqu'au Niger. Vous savez que les frontières, là, hein, les frontières faites par les Occidentaux, ce n'est pas les frontières que Dieu a placées. Hein. Donc les matières premières là, ne suivent pas les frontières qu'eux, ils ont.
ne respecte pas les frontières de 1885. Voilà, donc la France se trouve dans une situation plus complexe qu'elle ne pensait. Parce que maintenant, elle va perdre aussi le marché d'uranium au Niger. L'uranium bon marché. L'uranium pratiquement gratuit. L'uranium cadeau. Oui, comme c'est l'uranium de Gaulle, il a transmis à son petit-fils, hein, Emmanuel Macron. Donc, ils peuvent prendre ça gratuitement. Maintenant, c'est fini. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakodervé, Yamalebe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.